Monsieur le Kantibala, comment voyez-vous cette étape ou cette initiative? Écoutez, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire votre intervenant, je crois Monsieur Kassimi, c'est Oui, qu'officiellement, il n'y a pas de conflit territorial entre l'Algérie et le Maroc, étant donné le traité qui a été ratifié et passé par l'ensemble des procédures légales entre les deux États. mm, Ceci étant dit, on ne peut jamais se fier de ce régime marocain qui, à travers les différentes déclarations sur les frontières est capable de ne pas respecter les traités qu'il a lui-même s'est engagé s'est engagé à respecter. J'en veux pour preuve son annexion du Sahara occidental, ses revendications des pays autour des pays voisins, ces conflits récurrents avec l'Espagne et son chantage. Et donc, tout est possible avec ce régime. Je disais par ailleurs tout à l'heure qu'un régime qui avait consenti à partager la souveraineté n'est plus vraiment un régime qui peut se dire responsable ou garant d'un traité international quelconque, fût-il celui concernant les frontières. Concernant à cet individu, c'est vraiment c'est un porte-drapeau de tout ce qui se trame au sein du régime marocain concernant les relations avec les voisins, ni plus ni moins. Ce oui, il sont est à des la déclarations solde donc du indicibles. régime Oui, actuellement. tout Si on à fait, c'est devait, son porte-voix. C'est son oui, porte-voix et franchement, il fait pitié ce monsieur. Il sortait du coq à l'âne. Il n'est pas responsable de ce qu'il dit. Ce sont des déclarations dignes excusez-moi le terme, d'un con. Il a tout osé, il a tout franchi. Comme dirait l'autre, les cons, ça ose tout, et c'est même à ça qu'on les reconnaît. Mais derrière tout cela, je le disais tout à l'heure, il y a quand même cette idéologie extrêmement dangereuse qui a, malheureusement, il faut le répéter, a été adoptée par l'État marocain, y compris dans la Constitution, en parlant des frontières authentiques. Et on a été témoins tous des déclarations de l'ambassadeur marocain à propos de la Kabylie. Franchement, aucun respect de cette histoire douloureuse, mais extraordinaire de ce peuple algérien oui. qui a combattu d'une façon extraordinaire pour arracher son indépendance et l'a battu militairement, politiquement, diplomatiquement, moralement, une armée des plus puissantes, soutenue par l'OTAN, soutenue par les pays colonialistes, et qui mérite le respect des lointains pays comme par les voisins. On voit que ce régime n'a aucun respect pour ce combat, pour cette lutte, pour finalement accéder à l'indépendance et accéder à la vie internationale. Ça devrait être tout à fait le contraire, sachant que tout de même, l'Algérie, en tant qu'État moderne, a consenti aux frontières héritées de la colonisation, bien que, et votre interlocuteur le rappelait tout à l'heure, une partie de son territoire national lui a été arrachée et octroyée par la France au Maroc. Il s'agit des territoires est jusqu'à Melouia. Ce sont des données historiques connues de tous. Et malgré cela, eh bien, ce régime continue à jouer le trouble fait, empêchant la concorde entre les peuples et les États de la région et empêcher la paix. Et ce monsieur ne fait, comme je le disais tout à l'heure, que réactiver ces thèses de la haine et ces thèses fascisantes.